Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici vos infos du soir. Le président de la République française et son épouse en visite d'amitié et de travail au Maroc. Emmanuel et Brigitte Macron ont été accueillis cet après-midi à l'aéroport Rabat Saleh par Sa Majesté Mohamed VI. À l'issue de cette cérémonie officielle, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête. Des Marocains parmi les blessés dans l'incendie qui a ravagé une tour de Londres. Le souverain a donné ses instructions pour leur prise en charge. Leur bâtiment a été totalement calciné malgré la mobilisation de plus de 200 sapeurs-pompiers. Le bilan fait également état d'au moins 12 morts. La Fondation Mohamed V pour la solidarité au chevet des populations reculées. Sa caravane médicale pluridisciplinaire sillonne le royaume depuis le début du Ramadan. Ses équipes ont pris soin des habitants de la province de Sofro avant de se rendre ensuite du côté de Tsaounet. Une visite de prestige au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. Son Altesse royale Lalla Selma et Brigitte Macron sont venus admirer les œuvres de l'exposition Picasso, une rétrospective de la carrière du maestro, sans doute l'événement culturel de l'année au Maroc. Et c'est donc au Maroc que le président français a consacré sa première visite dans le Maghreb. Emmanuel Macron et son épouse sont arrivés cet après-midi à Rabat pour une visite d'amitié et de travail à l'invitation de Sa Majesté Mohamed VI. À leur arrivée à l'aéroport Rabat Saleh, le couple présidentiel a été accueilli par le souverain. Puis à l'issue de la cérémonie officielle, Sa Majesté le Roi et le président Macron ont eu des entretiens en tête-à-tête consacrés notamment aux grands dossiers d'actualité. Le récit de Mehdi Sofiane sur un reportage de Yassine Gouindi et Ahmed Amerbouh. Une visite d'amitié et de travail pour renforcer le partenariat multidimensionnel entre le Maroc et la France. À l'aéroport de Rabat Saleh, le président français Emmanuel Macron a été accueilli cet après-midi par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs a ensuite été passé en revue par le souverain et le président français. Le cortège des deux chefs d'État s'est par la suite dirigé vers le palais royal de Rabat. Des entretiens ont ensuite eu lieu entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président français Emmanuel Macron. Cette visite au caractère privilégié croit à la ressemblance de nos relations entre la France et le Maroc, fondée sur une vision commune et une volonté de poursuivre nos intérêts conjoints, non seulement au Maroc, mais également dans la région et plus largement en Afrique. Je veux avant tout remercier Sa Majesté le Roi pour son invitation et l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et qui a été réservé à l'ensemble de la délégation qui m'accompagne. Je suis, je dois le dire, très touché par cette marque d'amitié et la nature d'ailleurs très personnelle de la discussion qui s'est nouée entre nous. Cette visite du président français consolide ainsi davantage les relations entre Rabat et Paris. Le Maroc et la France affichent une même volonté de renforcer un partenariat stratégique d'exception. Et à l'issue des échanges avec Sa Majesté Mohamed VI, le président Macron a tenu une conférence de presse au Palais des Hôtes à Rabat. L'occasion de revenir sur la profondeur et la solidité des relations entre le Maroc et la France à travers la ferme volonté de part et d'autre de les développer. Le chef d'État français a aussi fait état des convergences de vues sur les grands dossiers du moment, qu'il s'agisse de la crise dans le Golfe ou encore du développement de l'Afrique. Reportage sur place et Ibn Abdenbi et Abdelhaïd Sabia. Une visite à caractère privilégié dans un pays et un partenaire stratégique. Ce sont les mots utilisés par Emmanuel Macron pour décrire son déplacement au Maroc et ce, dès les premiers instants de la conférence de presse qu'il a donnée aujourd'hui à Rabat. Une rencontre avec les médias où il est revenu sur le contenu de son entretien avec Sa Majesté le Roi Mohamed VI. J'ai réaffirmé la volonté de la France d'accompagner autant qu'elle le peut les réformes ambitieuses qui sont aujourd'hui menées par le roi, la modernisation des institutions, avec la mise en œuvre de la réforme institutionnelle décidée en 2011, l'émergence économique avec l'insertion du Maroc dans les réseaux et la mondialisation, et enfin le développement social et territorial avec les programmes de lutte contre les inégalités et l'initiative de régionalisation avancée. Pour la France, le Maroc est également un partenaire de taille sur le continent. La politique africaine du Royaume porte ses fruits et est de plus en plus attractive pour ses partenaires du Nord. Nous avons abordé la politique africaine, où le Maroc joue un rôle croissant. Et nous ne pouvons que nous féliciter de l'entrée du Maroc d'une part à l'Union africaine et prochainement au sein de la CEDEAO, et de la volonté affirmée de coopérer avec la France dans la stratégie qui est la sienne, là aussi, de stabilisation régionale. J'ai vu un partenaire concerné et qui a la volonté de participer à nos efforts dans la stabilisation du Sahel. Et je pense que c'est un élément important.
La situation dans la ville d'El Hoceima et les manifestations qui y ont eu lieu ont également fait partie des sujets abordés. Il n'appartient pas ici de tenir un jugement sur un sujet de politique intérieure. Néanmoins, j'ai senti d'une part que le roi considérait qu'il était légitime, normal, qu'il y ait des manifestations qui sont d'ailleurs prévues dans le cadre d'un droit constitutionnel, ici, contrairement à plusieurs autres pays. D'autre part, que son souhait était d'apaiser la situation en répondant justement aux prémices de ces mouvements et en apportant une réponse concrète, une considération à cette région et des réponses très concrètes en termes de politique publique. Et donc la discussion que nous avons eue ne me donne pas lieu de craindre justement une volonté de répression quelle qu'elle soit, mais plutôt d'une réponse dans la durée. Emmanuel Macron a également tenu à souligner l'importance du rôle joué par le Maroc dans la résolution des conflits libyens et syriens, mais également la convergence des visions qui existent en ce qui concerne la crise dans le Golfe. Le souverain et le président français se sont tous les deux entretenus avec les différentes parties et espèrent une résolution rapide à travers un dialogue constructif. Par la suite, Emmanuel Macron et son épouse ont été conviés à un iftar offert en leur honneur par Sa Majesté Mohammed VI. C'était au sein de la résidence royale de Dar es Salaam. Parmi les dossiers au cœur de la coopération entre Paris et Rabat figure incontestablement l'enjeu de la lutte contre le terrorisme. Face au fléau de l'extrémisme et des violences armées, l'échange d'informations au niveau international est fondamental. La France l'a d'ailleurs éprouvé au cours de ses différentes enquêtes sur les attentats qui ont secoué l'Hexagone ces dernières années. Reportage à Paris, Fthia Laouni et Amina Khabab. Attentats, démantèlement de cellules terroristes, renforcement des mesures de sécurité. La menace terroriste plane ces dernières années sur le monde entier. Aujourd'hui, plus que jamais, la coopération est devenue vitale. Le Maroc et la France, partenaires historiques, l'ont bien compris et les services de renseignement en parlent ouvertement. Il est important d'avoir une coopération internationale. Et le Maroc est un partenaire historique des services français puisque, disons que dans la lutte contre le terrorisme, depuis le début des années 80, les services français, à l'époque la DST, maintenant la DGSI, ont engagé une coopération à la fois sur le plan de l'analyse, à la fois sur le plan de l'échange de renseignements et sur le plan opérationnel. Cette coopération sécuritaire entre Rabat et Paris s'est renforcée au cours des derniers mois. Échange d'informations, circulation de renseignements, enquêtes conjointes, une collaboration des plus concrètes qui a permis des arrestations en Europe et non des moindres. Les services marocains sont réputés pour leur efficacité. Là-dessus, il n'y a pas le moindre doute. Donc il y a des échanges permanents avec les Français, à la fois pour suivre ce qui se passe au Maroc et en France, et avec les échanges, les mouvements qu'il peut y avoir d'un côté et de l'autre, avec l'affaire de Molenbeek par exemple, où les services marocains avaient détecté le problème de Molenbeek bien avant les Belges et bien avant les Français. Moi je pense que la collaboration est exemplaire. Tous les experts en la matière sont d'accord sur ce point. À l'heure où les djihadistes passent facilement d'une rive à l'autre de la Méditerranée, les échanges sécuritaires entre le Nord et le Sud sont devenus impératifs. Et parmi les rares personnes qui accompagnent aujourd'hui le président français figure un Marocain. Ahmed Draz fut l'un des marcheurs de la première heure. Ce jeune Aveyronais de 31 ans, originaire de Casablanca, a mené toute la campagne aux côtés d'Emmanuel Macron. Autant dire que pour lui, cette visite dans son pays revêt une valeur toute particulière. Reportage Fthia Laouni, Amina Khabab. Il a tout juste la trentaine, il est né dans l'Aveyron, dans le sud-ouest de la France. Beaucoup ne connaissent ni son visage, ni son nom, et pourtant ce Français d'origine marocaine est l'un des plus fervents défenseurs du président français. Ce dernier le lui rend bien. Emmanuel Macron n'a pas oublié ceux qui l'ont soutenu dès la première heure, et Ahmed en fait partie. Il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel. Je lui ai tout de suite dit que j'étais admiratif, que je souhaitais m'investir pour sa campagne. Et les quelques jours qui suivaient, on a fait appel à mes services. Donc je pense qu'il a dû être plutôt satisfait du travail que j'ai fourni. Je serai avec lui sur son déplacement au Maroc. Une relation d'un individu comme moi, d'un petit individu, à un grand homme comme lui. Ahmed est fier de nous montrer les photos aux côtés du président. Il en parle avec respect, mais aussi comme un frère d'armes en qui il a mis beaucoup d'espoir. J'aime
le Maroc et la France comme on aime un père et une mère. Je suis viscéralement attaché à ces deux. Et aujourd'hui, je suis en pleine satisfaction quand je vois un homme politique à la tête du pays en France qui est un homme que j'aime profondément, et quand je vois aussi de l'autre côté de la Méditerranée un homme auquel j'ai aussi une profonde admiration et que j'aime aussi profondément, qui est Sa Majesté le roi du Maroc. Aujourd'hui, Ahmed Derraz est un homme heureux. Il accompagne le président dans son pays, le Maroc, et sera probablement pas très loin des deux chefs d'État pour qui il a une admiration sans faille, son président et son roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la visite du président Emmanuel Macron au Maroc, sur laquelle on reviendra un peu plus tard dans ce journal. À présent, à l'international, de mémoire de pompiers, on n'avait jamais vu cela. Une tour de 24 étages consumée par les flammes dans la capitale britannique. L'immeuble de logements sociaux dans le quartier de Kensington a pris feu au milieu de la nuit pendant que la plupart de ses occupants dormaient. Et malgré la mobilisation de plus de 200 pompiers pour venir à bout des flammes et de la fumée, au moins 12 personnes ont péri et près de 80 ont été blessées, dont plusieurs Marocains. Salim Abnabou. Au lever du jour, les murs de la tour Grenfell aux étages inférieurs fumaient encore. Plus haut, au sommet de l'immeuble, les pompiers de Londres essayaient toujours d'éteindre les feux, plus de 16 heures après le début de l'incendie. Au pied du brasier, les centaines de riverains témoignent d'une nuit d'horreur. Certains disent avoir entendu des cris. Quand j'ai regardé par la fenêtre, tout l'immeuble était en flammes. Et quand nous sommes allés sur notre balcon, tout le monde sautait, les gens hurlaient et se précipitaient dans les escaliers. La police nous a ordonné d'évacuer. C'était dramatique. C'est vraiment la pire chose que j'ai jamais vue. La barre d'immeuble s'est embrasée aux alentours d'1h du matin. Ses habitants dormaient pour la plupart. Malgré l'arrivée rapide des pompiers, la tour est rapidement prise au piège des flammes. Le gigantesque incendie aurait fait pas moins de 12 morts et d'une cinquantaine de blessés. Le bilan pourrait encore s'alourdir, d'autant plus que de nombreuses personnes seraient encore portées disparues. Les pompiers portaient des masques à oxygène. Ils ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles pour sauver ces gens et maîtriser les flammes. 30 personnes ont été évacuées vers les hôpitaux les plus proches. Pour le moment, l'origine des flammes n'a pas encore été déterminée. Un collectif de résidents s'était déjà plaint de l'état de l'immeuble. Des ressortissants marocains font partie des blessés. Et justement, à la suite de ce drame, Sa Majesté Mohamed VI a donné ses instructions à l'ambassade et au consulat général du Maroc à Londres afin de suivre de près la situation et apporter toute l'aide et l'assistance nécessaires aux ressortissants marocains blessés dans l'incendie. D'après le communiqué du ministère des Affaires étrangères, aucun de nos compatriotes ne figure parmi les personnes décédées, avec ce bilan d'au moins 12 morts, je vous le rappelle. L'actualité internationale marquée également par cette fusillade survenue aujourd'hui aux États-Unis. Un Américain armé d'un fusil a ouvert le feu sur un terrain de sport dans la ville d'Alexandria en banlieue de Washington. C'est là que se trouvaient une vingtaine d'élus républicains et leurs collaborateurs en plein entraînement pour un match de baseball caritatif. L'assaillant, répondant au nom de James Hodgkinson, a blessé le numéro 3 de la Chambre des représentants et 4 autres personnes. Le tireur, présenté comme un partisan de l'ancien candidat démocrate à la présidentielle américaine Bernie Sanders, a été mortellement blessé par les tirs de riposte des policiers. Retour à l'actualité nationale. Elle sillonne le royaume depuis le début du ramadan. La caravane médicale pluridisciplinaire de la Fondation Mohamed V pour la solidarité vient de faire escale dans la province de Sfro, au niveau de la localité de Ribat el-Khair. De quoi rapprocher les soins de ces populations reculées. À terme, ce sont pas moins de 300 000 personnes qui vont bénéficier de cette opération. Reportage Sarah Jabri et Abdelalim Kawi. Pour faire un simple test sanguin, Hayat devait se déplacer jusqu'à Sfro où se trouve le laboratoire le plus proche. C'est le cas d'ailleurs pour tous les habitants de Ribat el-Khair, une petite commune où s'est installée depuis hier une caravane médicale. Des prélèvements jusqu'au résultat des analyses, tout est fait sur place. J'ai fait une prise de sang ce matin, tout s'est bien passé. Avant, il fallait partir à Sfro pour ce genre de prestations. Nous avons vraiment besoin de ce genre d'initiative. Une initiative initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité et qui mobilise 7 unités médicales mobiles à la pointe de la technologie, comme ce laboratoire de radiologie et d'échographie où sont effectués chaque jour des centaines d'examens.
Ici, nous réalisons tout type d'examen radiologique, que ce soit de la radiologie générale, de la radiologie ostéo-articulaire, de l'arthrographie, selon ce qui est prescrit pour chaque patient. La caravane mobilise au quotidien une vingtaine de médecins spécialistes, en plus de 15 infirmiers. Ces unités mobiles sont dotées de tout le matériel nécessaire pour offrir des prestations médicales de qualité. Près de 20 000 personnes ont déjà bénéficié de soins médicaux, de soins dentaires, de radiologie, d'échographie et d'analyse médicale lors des 4 premières étapes de l'opération qui se poursuit encore jusqu'au 22 juin. Une consécration pour Faisal Areichi, nouveau président pour 4 ans du Comité national olympique marocain. C'était lors de l'Assemblée générale ordinaire élective organisée aujourd'hui à Rabat. Seul candidat en lice, Faisal Areichi occupe actuellement dans le domaine du sport la fonction de président de la Fédération royale marocaine de tennis. Il succède à Hosni Ben Slimane qui était en poste depuis 24 ans. Je vous le disais tout à l'heure, revenons maintenant aux liens qui unissent le Maroc et la France. Nous parlions au début de ce journal des relations politiques à l'occasion de la visite du président Macron. Le Maroc et la France qui cultivent aussi une forte proximité culturelle, que ce soit à travers le réseau des instituts français dans le Royaume ou des différentes expositions régulièrement consacrées aux arts et à l'histoire de notre pays dans l'Hexagone. Reportage Tchia Laouni et Amina Khabab. La culture est l'un des volets importants qui lie la France au Maroc et vice-versa. Le Maroc abrite sur son sol la plus forte présence culturelle dans le monde, avec pas moins de 12 instituts français dans les principales villes du royaume. En France, l'un des plus prestigieux instituts à Paris, l'Institut du monde arabe, consacre lui aussi des événements culturels sur le Maroc. Ici même en ce lieu, à la demande de Sa Majesté Mohamed VI, nous avons organisé il y a quelques mois, pendant le Salon du Livre, une exposition exceptionnelle sur des manuscrits rares et précieux que Sa Majesté le Roi nous avait prêtés, qui datent du Xe, XIe, XIIe siècle. Et la chose extraordinaire, c'est que l'exposition s'ouvrait par une Torah, le premier évangile traduit en arabe et plusieurs Corans précieux. Le Maroc est un modèle sur ce plan-là. La richesse culturelle entre les deux pays se traduit par des expositions totalement inédites en France, mais aussi bien sûr chez nous, comme celle qui se tient en ce moment sur toute l'œuvre de Picasso au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Autre moment fort, le Salon du Livre de Paris, où le Maroc et ses auteurs étaient à l'honneur. Et puis, un rendez-vous à venir, un édifice marocain très attendu, en plein cœur de Paris. Les travaux avaient été lancés l'année dernière par le souverain, le Centre culturel du Maroc, qui contribuera encore un peu plus au rayonnement du Maroc en France. Et justement, symbole de ce goût partagé pour la culture, la visite effectuée cet après-midi au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain par son Altesse royale Lalla Selma et la première dame française Brigitte Macron. Le lieu accueille depuis un mois une extraordinaire exposition sous forme de rétrospective consacrée au maestro du XXe siècle, en l'occurrence Pablo Picasso. Le récit de Samia Halissi sur des images de Aïssa Massoul. Son Altesse royale, la princesse Lalla Selma, accompagnée de l'épouse du président français Brigitte Macron et de son Altesse royale Lalla Keltoum, visite pour la deuxième fois l'exposition Face à Picasso, après l'avoir inaugurée le 15 mai dernier au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Une exposition organisée dans le cadre du projet Picasso Méditerranée 2017-2019, initié par le musée Picasso de Paris. Un bel exemple de la coopération culturelle intense qui existe entre la France et le Maroc. Ce parcours dans l'œuvre de l'artiste et les lieux qui l'ont inspiré est un événement culturel qui resserre les liens entre les deux pays. Face à Picasso, première exposition au Maroc du précurseur du cubisme, met en lumière les différentes étapes de la période bleue aux années 1950 en passant par les expérimentations cubistes ou le classicisme des années 1920. L'exposition présente en 11 sections chronologiques une centaine d'œuvres, tableaux, sculptures, céramiques, photographies, dessins et estampes.
Voilà, il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce mercredi 14 juin. La visite au Maroc du président français Emmanuel Macron et son épouse sont arrivés cet après-midi à l'aéroport Rabat Saleh où ils ont été accueillis par Sa Majesté Mohammed VI. Le couple présidentiel a été salué par plusieurs personnalités. Au cours de la cérémonie officielle organisée en leur honneur, le souverain et son homologue français ont ensuite eu des entretiens en tête-à-tête sur les grands dossiers d'actualité sur fond de consolidation des relations bilatérales. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti de la conférence de presse donnée par la suite par le président Macron, ce dernier faisant état notamment de la disposition de la France à contribuer auprès du Royaume aux efforts de développement de l'Afrique. Fin de cette édition que vous pourrez voir ou revoir sur notre site d'information 2m.ma. Prochain JT aux alentours de minuit 50 et c'est en compagnie de Salah Eddine Romari. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit.